La parole est à monsieur Jean-Marc Zulesi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame la ministre, l'incompréhension, c'est le sentiment ressenti ces derniers jours par les 3 millions de voyageurs restés à quai à l'heure des départs en vacances, à l'heure d'aller travailler. L'incompréhension pour nous aussi, parlementaires, face à un bras de fer qui nous a été imposé et dont nous ne voulons pas. Disons-le, répétons-le, nous avons protégé le droit de grève lors de l'examen de la loi mobilité et nous le défendrons toujours au sein de la majorité. Mais nous ne pouvons pas accepter le détournement injustifié du droit de retrait. Il y a une réforme des retraites en préparation qui est source de tensions au sein de la SNCF. La porte des discussions est ouverte. Il y a aussi un préavis de grève générale pour le 5 décembre, nous le savons, mais ce n'est pas aux usagers de payer le prix de ces tensions sociales internes à la SNCF. La grève, le retrait est un droit, le service à l'usager est un devoir. Aujourd'hui, dans 6 000 trains en France, le conducteur est seul à bord. Et si des inquiétudes persistent suite à l'accident sur la ligne Reims-Charleville-Mézières, alors des réponses doivent être apportées. Ainsi, Madame la Ministre, je crois savoir que des concertations ont lieu entre la direction de la SNCF et les syndicats à ce sujet dès ce week-end. Pouvez-vous nous préciser quelles mesures vont être mises en place afin de répondre à l'inquiétude des cheminots en la matière? Je vous remercie. Merci. La parole est encore à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Marc Zulesi. Alors, comme beaucoup de Français, j'ai effectivement été choqué par cette grève surprise qui a pénalisé beaucoup de nos concitoyens. Parce que les Français comptent sur le train pour se rendre au travail, pour partir en vacances, et c'était bien le cas vendredi et samedi dernier. Et quand on est un service public, qu'on dit le défendre, on doit d'abord penser aux usagers. Alors évidemment, la grève est un droit que personne ne remet en cause, mais il existe des procédures pour permettre aux cheminots de porter leurs revendications, d'exercer leurs droits en limitant la gêne pour les usagers. Et ces procédures n'ont manifestement pas été respectées. Alors le trafic est revenu à la normale, à l'exception de la région Champagne-Ardenne et Pays de Loire, et c'était notre priorité. Mais effectivement, la sécurité, c'est la priorité de tous. Et aucun accident ne doit être pris à la légère. C'est bien pour cela une enquête a immédiatement été enclenchée par la direction des audits de sécurité de la SNCF. C'est aussi pour ça qu'avec Jean-Baptiste Djebari, nous avons saisi le bureau d'enquête accident des transports terrestres pour que toutes les leçons soient tirées. Et c'était aussi pour ça que la direction de la SNCF a sans attendre pris des engagements, à la fois sur les améliorations qui pourront être apportées au matériel en cause, sur le report d'une nouvelle procédure de départ et également sur les renforts des effectifs de sûreté. Donc nous sommes au travail pour apporter les bonnes réponses avec la direction de la SNCF et dans le respect des usagers. Merci, Madame la Ministre.